Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelle est la différence entre réaliser une étude de faisabilité sur un petit projet et réaliser une étude de faisabilité sur un grand projet. C'est parti, voyons tout cela ensemble. Mais avant cela, je tenais d'abord à vous rappeler que pour toutes les personnes qui souhaitent se hisser à un niveau supérieur et qui veulent savoir comment on monte des opérations de promotion immobilière, vous avez la possibilité de rejoindre gratuitement pendant 48 heures notre programme de formation en ligne, devenir millionnaire en 5 ans grâce à la promotion immobilière. Et pour cela, vous avez simplement à vous inscrire en dessous de la vidéo ou dans les commentaires. Vous allez retrouver un lien, vous vous inscrivez et vous allez pouvoir être recontacté par l'un de nos conseillers qui va vous remettre vos codes de connexion. Pensez bien à bien renseigner vos coordonnées de contact, sinon personne ne pourra vous recontacter. Parenthèse fermée, maintenant rentrons dans le cœur du sujet. Alors, première chose, prenez un stylo, prenez des notes, car ce qui va suivre est extrêmement important pour vous, pour un promoteur, pour une personne qui lance un projet. Tout commence par une étude de faisabilité. Lorsqu'un promoteur commence à travailler sur son sujet, il y a toujours une première donnée qui est essentielle. Et cette première donnée, c'est celle de faire de l'argent. Notez-le en rouge, notez-le en bleu, en noir, en encadré, peu importe. Mais c'est de là que tout commence et c'est de là que tout part. Par la suite, vous allez chercher le plan cadastral et le plan local d'urbanisme où vous allez extraire toutes les informations qui sont essentielles pour vous. Alors, le plan local d'urbanisme, c'est le cadre qui va définir la réglementation en termes de construction qui va se situer au niveau de votre terrain. Alors, une chose qui est importante aussi à savoir, c'est que c'est la mairie, c'est la collectivité qui va définir qu'est-ce que vous pouvez faire sur ce terrain ou pas, indépendamment du cadre du plan local d'urbanisme. Alors, un exemple qui est très simple, admettons que vous avez été inspiré par l'une de nos dernières vidéos où on vous parlait des logements sociaux. Vous avez un terrain sur lequel vous souhaitez construire 40 logements sociaux. Vous pouvez être confronté à une collectivité qui va simplement refuser d'avoir 40 logements sociaux sur sa collectivité et elle va simplement vous refuser le permis de construire. Alors, attention à ne pas commettre cette erreur. Ne commettez pas l'erreur de commencer à travailler sur votre étude de faisabilité en anticipant cette potentielle de décote de la collectivité. Vous, quand vous travaillez sur votre étude de faisabilité, vous allez toujours optimiser au maximum de la construction possible pour aller rechercher le plus haut chiffre d'affaires possible. Parenthèse fermée, revenons sur notre étude de faisabilité. Donc, vous avez le plan cadastral, vous avez le plan local d'urbanisme. À présent, vous devez produire le potentiel de conception de votre projet. En définitive, cela signifie simplement qu'est-ce que vous pouvez construire sur ce terrain. Un exemple, vous avez un terrain sur lequel vous pouvez soit construire 4 maisons ou un immeuble. Chaque maison a une valeur de 250 000 euros, ce qui fait un chiffre d'affaires de d'1 million d'euros, excusez-moi, ou soit vous avez cet immeuble avec 10 appartements, chaque appartement a une valeur de 100 000 euros avec un chiffre d'affaires de 1 million. Donc là, vous avez votre premier chiffre d'affaires. Alors attention, cette information, le chiffre d'affaires, ne valide pas encore la première donnée qui est celle de faire de l'argent. Pour l'instant, vous n'en savez encore rien. Donc, je vais juste profiter là tout de suite pour vous donner la différence entre réaliser une étude de faisabilité sur un petit projet et réaliser une étude de faisabilité sur un grand projet. La vraie différence est que sur les petits projets, vous pouvez y aller à l'instinct. Alors, quand on dit y aller à l'instinct, cela ne signifie pas de se lever le matin de manière brusque, de débarquer dans le bureau du maire et de lui dire « Monsieur le maire, donnez-moi mon permis de construire ». Non, non, non. Cela ne signifie pas ça du tout. Faire les choses à l'instinct pour le comprendre, voyons qu'est-ce que cela signifie faire une étude de faisabilité sur des projets de grande envergure. Imaginez-vous, vous ayez un projet de 50 sur 180 lots. Sur ce projet, vous allez sans doute faire appel à un programmiste ou alors vous allez peut-être aussi faire appel à un économiste de la construction qui va vous aider à optimiser toute la partie de la construction. Tout simplement pour vous dire que la complexité, les partenaires qui vont intervenir dans une opération de grande envergure est
extrêmement élevé. Donc, vous allez avoir besoin d'outils qui vont être adaptés pour vous aider à réaliser votre étude de faisabilité, à réaliser votre bilan financier. Par exemple, ici, ce que vous voyez, c'est un document Excel, justement dans ces cas-là ou dans les petits projets aussi, mais voilà, c'est pour vous faire comprendre. L'idée, c'est que, par exemple, dans ce document, vous allez pouvoir intégrer toutes ces informations, toutes ces données, et cela va vous calculer votre chiffre d'affaires, vos bénéfices de manière automatique. À l'inverse, faire les choses à l'instinct dans les projets PJ. Alors, les projets PJ, ce sont les petits projets, et les projets PDP, ce sont les projets dits des promoteurs. Dans les petits projets, vous pouvez faire les choses à l'instinct. Cela signifie simplement que vous pouvez prendre une feuille blanche. Sur cette feuille blanche, en haut, on indique la donnée qui est essentielle par laquelle tout commence. C'est celle de faire de l'argent. Ensuite, on va sortir le chiffre d'affaires. Donc, vous pouvez parfaitement tout écrire sur une feuille blanche. Le chiffre d'affaires. Donc, à partir du moment maintenant que vous avez votre chiffre d'affaires, vous allez en dessous ressortir tous les coûts, c'est-à-dire que vous allez ressortir le coût de construction. Le coût de construction, si vous êtes un constructeur, vous le connaissez. Si vous n'êtes pas un constructeur, vous allez le trouver. Vous avez simplement à venir chez nous, on vous donnera l'information. Sinon, si vous cherchez un peu, vous allez finir par le trouver vous-même. Rassurez-vous, ne vous inquiétez pas. Ce sont des données qui sont cachées, mais en cherchant bien, on finit par trouver. On est là pour ça. Ensuite, il faut aussi estimer le coût de la commercialisation. Donc évidemment, si vous avez 4 maisons à vendre, il faut bien vendre ces maisons. Donc comment connaître le coût de la commercialisation? C'est simple, si vous passez par un commercialisateur qui est un agent immobilier, vous avez simplement à décrocher votre téléphone, vous lui posez la question au niveau de sa commission, vous prenez la commission, vous le multipliez par le chiffre d'affaires de chaque appartement et vous prenez la commission, le pourcentage sur la commission. Et cela va vous donner le coût de commercialisation. Donc tout ceci, quand vous êtes en mode petit projet pour les projets PJ, vous pouvez tout faire à l'instinct, c'est-à-dire tout inscrire sur une feuille blanche et cela fonctionne très bien. Et donc c'est comme ça qu'on fait les choses à l'instinct lorsqu'on lance un petit projet et ainsi de suite pour les autres étapes. Donc c'est simplement la différence, c'est que comme la complexité sur les petits projets n'est pas la même chose que sur les grands projets, il y a une marge de rigueur où on peut se permettre de faire les choses à l'instinct, c'est-à-dire de manière moins formalisée. Donc c'est ça, faire les choses à l'instinct. À présent que vous avez eu tous les coûts qui sont liés à votre opération, normalement, à présent, vous avez l'information qui valide la première donnée qui est celle de faire de l'argent ou pas. Poursuivons avec l'exemple que nous sommes en train de voir. Si vous avez ce chiffre d'affaires de 1 million qui représente 4 maisons et chaque maison a une valeur de 250 000 euros. Si 3 maisons remboursent l'ensemble des coûts liés à l'opération, la dernière maison, 250 000 euros, ce sont votre bénéfice net d'impôt. Là, l'information, vous l'avez et la première donnée, elle est validée, c'est-à-dire celle de faire de l'argent. Et donc, à partir de là, vous pouvez commencer sérieusement à travailler sur votre projet. Et donc, c'est comme ça qu'on fait une étude de faisabilité et qu'on commence à travailler sur son projet en validant la donnée qui est essentielle, qui est capitale, qui est celle de faire de l'argent. Mais avant cela, je tenais d'abord à vous rappeler que pour toutes les personnes qui souhaitent se hisser à un niveau supérieur et qui veulent savoir comment on monte des opérations de promotion immobilière, vous avez la possibilité de rejoindre gratuitement pendant 48 heures notre programme de formation en ligne, devenir millionnaire en 5 ans grâce à la promotion immobilière. Et pour cela, vous avez simplement à vous inscrire en dessous de la vidéo ou dans les commentaires. Vous allez retrouver un lien, vous vous inscrivez et vous allez pouvoir être recontacté par l'un de nos conseillers qui va vous remettre vos codes de connexion. Pensez bien à bien renseigner vos coordonnées de contact, sinon personne ne pourra vous recontacter. Parenthèse fermée, maintenant rentrons dans le cœur du sujet.